Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir François Ball. François, bonjour. Bonjour. Vous êtes marié, père de trois enfants, membre d'une communauté Foi et Lumière depuis 37 ans maintenant. Et vous venez de publier un livre aux éditions des Béatitudes qui s'intitule « L'Évangile de ceux qui ne s'en sortent pas ». Oui. Alors avant de parler de ce livre, de votre vie avec Foi et Lumière, nous allons commencer par écouter un texte, c'est le rituel dans cette émission. Vous allez nous lire un passage que vous aimez bien, que vous avez envie de nous partager. Alors, j'ai choisi la deuxième partie de la parabole du bon samaritain. C'est bien connu, mais on va le relire. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Très beau texte, bien connu. Pourquoi avez-vous choisi ce texte et comment l'interprétez-vous ? Je le lis très souvent, je le médite très souvent depuis pas mal d'années. C'est une interprétation qui n'est pas de moi, elle est d'Origène, et je l'ai reprise. C'est de dire que ce bon samaritain, c'est le Seigneur, et le blessé qui est au fond du fossé, c'est moi. Donc ce récit, c'est pour dire comment le Seigneur a fait avec moi, et la méditation qu'il faut faire et refaire un grand nombre de fois, c'est où et quand le Seigneur est venu me chercher au fond du fossé, où et quand il m'a conduit dans une auberge. Qu'est-ce que c'est que cette auberge où il m'a conduit? Quelle est cette partie de ma vie où le Seigneur m'a conduit? Quelles sont ces personnes à qui le Seigneur a dit « Prends soin de lui ». Qui prend soin de moi? Et peu à peu, on s'aperçoit que ce récit, c'est un peu le plus, je ne sais pas si le mot existe, catéchétique de l'Évangile, parce qu'il décrit par le menu comment le Seigneur a fait avec moi, à condition de relire sa vie comme ça. Le Seigneur est venu me chercher là où j'étais écrasé par le mal, au fond du fossé, à demi-mort. C'est marqué à demi-mort dans l'Évangile, si le Seigneur n'était pas venu, je serais mort complètement. C'est quoi cette partie de ma vie? Donc ça me touche très profondément, c'est un peu une expérience de vie que je partage, parce que le livre est présenté comme, peut apparaître comme un enseignement, en fait c'est une expérience de vie si vous voulez. Et cette expérience, c'est celle-là. Justement, de fait, pour la couverture de votre livre, vous avez repris un vitrail qui illustre ce passage du Samaritain. Alors, l'évangile de ceux qui ne s'en sortent pas, c'est qui? C'est ceux qui ne s'en sortent pas. Bon. C'est évident que c'est la personne dont on voit qu'elle ne s'en sort pas, socialement, matériellement, moralement. On peut en citer 1000 des cas de personnes qui ne s'en sortent pas. La tentation, c'est de dire que c'est ceux-là, ceux qui ne s'en sortent pas. Je crois que celui qui ne s'en sort pas, c'est vrai que c'est l'autre, mais c'est au moins autant vous et moi. Je me défie qui que ce soit de dire qu'il n'a pas été un jour, un moment, ou peut-être aujourd'hui, au fond du fossé, là où le mal a pris le dessus. Je reprends les termes de la parabole du bon samaritain. Les brigands l'ont attaqué et l'ont laissé à demi-mort. Où est-ce que j'ai été à demi-mort? Donc c'est une relecture de sa vie. Bien sûr. Et vous-même, donc peut-être, vous avez été de ceux qui ne s'en sortaient pas, vous avez eu le sentiment de ne plus vous en sortir, d'être au fond du gouffre, et Dieu est intervenu dans votre vie, il s'est penché comme ce bon samaritain sur vos plaies. Alors, en apparence, non. J'ai eu une vie habituelle de bon ingénieur parisien, de bonne famille, avec une femme, des enfants, des petits-enfants, heureux, tout ce qu'on veut. Mais il y a une partie qui est assez intime, où on ne s'en sort pas, c'est notre capacité d'aimer, notre capacité d'être en relation avec les autres, notre capacité d'abandonner les convoitises du monde. Et là, bon, ce n'est pas une étape, ce n'est pas un jour, c'est une transformation tout le long de sa vie, aidé énormément par les personnes handicapées mentales que j'ai rencontrées à Foi et Lumière.
Je suis passé d'une vie où tout était la compétition, la réussite ou l'échec, à une vie où c'est répondre à la relation avec l'autre. Est-ce que tu es bien avec moi, hein? Et Dieu est intervenu, à travers le pauvre peut-être, à travers le visage du pauvre. Comment est-ce que concrètement, en fait, vous avez pu rebondir ou reprendre estime? Je n'ai pas choisi de venir dans une communauté Foi et Lumière. Ça m'a été donné. Mais quand je relis ma vie, je vois que c'est le don de Dieu par excellence, parce qu'il m'a donné des frères qui ont pris soin de moi. Donc, c'est en ce sens que je dis que Dieu est intervenu. L'apparence, c'est des choses qui se déroulent ordinairement. Mais si on fait attention à l'action de Dieu sur notre vie, on peut voir que dans les événements, il y a une main qui nous conduit, un peu comme dans la parabole, il le mit sur sa propre monture. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a conduit par la grâce divine, hein? Il faut relire sa vie pour le trouver, pour le voir. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue, oui. C'est un terme qui me touche beaucoup, c'est « il était à demi-mort ». Est-ce que cette vie dans laquelle j'étais était une vie fichue? Fichue au sens de la vraie vie, de l'amour du prochain. Je crois qu'en me donnant des frères comme j'en ai reçu, et des frères pas seulement en Foi et Lumière, maintenant je vois ma femme, mes enfants, mon curé, vous, comme des personnes qui ont reçu l'injonction du Seigneur de prendre soin de moi. Mais la vie est complètement changée si on voit l'autre comme étant chargé de prendre soin de moi. Vous comprenez? Oui, tout à fait, je vous suis très bien. Et alors, vous évoquez justement dans votre livre, à la fin de votre livre, un lieu où on devrait davantage prendre soin les uns des autres. C'est la paroisse. Vous avez tout un chapitre qui s'intitule « La paroisse des pauvres ». Et vous faites ce constat, que je me permets de lire dans votre livre, à propos de nos paroisses. La plupart des paroissiens viennent là sans apporter leur pauvreté, au point que cela donne l'impression qu'il ne convient pas de venir avec ces pauvretés. Et un peu plus loin, vous précisez, l'option fondatrice de la paroisse des pauvres est résumée simplement par « ici, on vient avec ses pauvretés, quelles qu'elles soient ». Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce concept de la paroisse des pauvres? L'expression elle-même, la paroisse des pauvres, n'est pas de moi. Elle est du père Thomas Philippe, qui était un génie au sens de l'intuition pour ça. Il était d'une sensibilité particulière aux personnes en souffrance psychique et il se posait la question où est-ce qu'elles peuvent être bien dans la communauté chrétienne. Et c'est là qu'il a eu cette intuition d'un lieu où le partage lui-même entre les personnes se fait autour de ces pauvretés que l'on apporte. On a la tentation, mais tout le monde a cette tentation, de voir dans la paroisse une machine qui fonctionne avec ses services, son organisation, les personnes qui rendent ses services, etc. Et que du coup, si on vient avec rien d'autre que moi-même je ne m'en sors pas, finalement on ne peut pas apporter grand-chose et il n'y en a pas sa place. Au contraire, je crois que la paroisse des pauvres, c'est un lieu communautaire où on peut partager, où justement, de reconnaître que le Seigneur nous a sortis de là et donné des frères, c'est ça qu'on peut partager. Donc le premier pas, c'est de reconnaître que c'est le Seigneur qui nous y conduit. Ce n'est pas pour rendre un service ou une activité, on n'en est peut-être pas capable en plus. Mais ce n'est pas non plus un lieu où on s'écrase mutuellement les uns les autres avec nos galères, nos boulets, Eh ben, le partage que vous évoquez, c'est un partage plus centré sur Dieu, d'après ce que je comprends, que sur... Sur ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai l'expérience de Foi et Lumière où justement le partage se fait avec l'idée qu'on ne se juge pas, mais surtout on ne triche pas avec la souffrance. Mais ça n'empêche pas de rire, de manger, de chanter, de partir en pèlerinage, de vivre notre vie chrétienne ensemble. Il y a un motif spirituel à ça. Vous avez peur que, à force de mettre toutes les souffrances ensemble dans un pot, ça fasse un melting pot insupportable. Dans l'évangile du Bon Samaritain, c'est dit très clairement. Jésus, le Bon Samaritain, dit « Je paye, mais ce qu'il y a payé en plus, je reviendrai le payer ».
Il est évident que dans la vie où on partage, il y a des choses insupportables, inextricables. Et si on partage en vérité sans tricher avec les souffrances, on peut tomber sur des choses humainement insupportables. Je crois que c'est une question de foi, de croire que l'amour vrai entre les personnes, emporte tout, a tout payé et paiera tout. Et que c'est donc possible. Vous voyez le sens de ce qui paiera après? Oui, c'est très clair. Hein. C'est très Je clair. crois. Ouais. C'est vrai que on peut se sentir... je dirais, il y a une forme de pudeur, hein, finalement, par rapport aux pauvretés, une sorte de peur de les exposer, une peur du jugement, une peur aussi de poser... Enfin, face à une pauvreté, à la pauvreté de son voisin ou de son prochain, peur aussi de raviver la plaie, d'évoquer, de manquer de délicatesse. Raviver la plaie. C'est évident que quand on est entre personnes et où on ne triche pas dans le partage, on peut se blesser facilement. Il faut trouver des modes de pardon que finalement, on s'aperçoit qu'on n'en a pas tellement besoin dans nos paroisses actuelles. Qu'est-ce que j'ai à pardonner à mon voisin? En fait, rien, parce qu'on n'a pas partagé grand-chose. Et par contre, quand on partage pour de vrai, oui, il y a beaucoup à pardonner. Mais c'est là que peut jaillir un peu des relations profondes de vraie vie. Vous dites aussi à un autre endroit que le Christ lui-même n'a pas eu peur de mettre le doigt là où ça faisait mal. C'est-à-dire qu'il va directement rejoindre la personne dans sa pauvreté. Il ne s'encombre pas de... Vous allez avoir l'impression que je me recentre encore sur l'évangile du bon samaritain. C'est parce que je trouve ça un catéchisme extraordinaire. Il y a des verbes extraordinaires. Il le vit, il s'approcha, il eut pitié de lui, il pensa ses blessures, il me toucha. C'est là une méditation à faire indéfiniment. Où est-ce que le Christ m'a touché? À quel endroit de ma vie il m'a touché? Où est-ce qu'il a été jusqu'à toucher mes blessures? C'est le cardinal Lustiger qui disait ça. J'aime bien sa formule. Il faut que la parole de Dieu devienne votre seconde langue maternelle. Ah mais attendez, ça ne s'apprend pas tout seul, une langue maternelle. Il faut la raviver. Donc je pense qu'il faut passer beaucoup de temps, moi je passe beaucoup de temps, à lire un texte d'évangile, mais le relire 10 fois, 20 fois. Des textes de Saint Paul, il faut les lire 20 fois avant d'en sortir le jus. C'est pour ça que tous vos livres, parce que c'est votre deuxième ouvrage, hein, le premier ouvrage s'intitulait « L'évangile du partage des biens », celui-ci « L'évangile de ceux qui ne s'en sortent pas ». C'est vraiment votre livre de chevet, vous méditez régulièrement la parole de Dieu, vous relisez, vous... Oui, et puis il y a un sujet sur lequel on peut se tromper énormément, c'est notre relation à Dieu. On peut se faire des illusions, on peut se tromper soi-même, on peut tromper les autres. Il y a un truc pour ne pas se tromper, c'est la parole de Dieu. Elle dit vrai, donc il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Enfin, je crois. Donc, passer du temps, oui, on a du temps, faut pas... Hein? Très bien. Même parisien, on a du temps. C'est vrai, c'est une décision à prendre. Oui. Vous nous avez parlé aussi de la communauté Foi et Lumière que vous avez rejoint donc il y a 37 ans maintenant, avec votre épouse. Est-ce que vous étiez directement concerné par le handicap? Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette communauté? Alors, je vais commencer par dire comme si on était concerné par le handicap. C'est un peu vrai. Le frère de ma femme est trisomique. On a donc une connaissance, une habitude, une adaptation, une conscience de ça. Mais ce n'est pas lui qui nous a fait venir à la communauté Foi et Lumière. C'est un appel de curé et une messe de rentrée au mois d'octobre. On a besoin d'un jeune ménage pour accompagner un groupe de personnes handicapées à un pèlerinage. Et on a dit oui, on était disponible. Donc l'apparence, c'est le hasard des circonstances. Mais quand on relit sa vie, ce qu'on voit, c'est le plus gros cadeau que m'a fait le bon Dieu, c'est de me donner comme route pour vivre ma vie chrétienne la même route que les personnes qui ont un handicap. Ça a transformé ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce pèlerinage pour que vous ayez... que ce qui était l'aventure d'un week-end devienne finalement l'aventure de toute une vie? Alors, ce n'est pas à ce pèlerinage que s'est fait ce basculement. C'est la vie au long des années avec les personnes handicapées qui a transformé ma vie. Je vais vous citer un exemple. Il y avait un communauté, un garçon trisomique et qui avait un langage assez réduit. Hein. Il se mettait toujours à côté de moi, il se sentait protégé d'être à côté du responsable de communauté. Et il disait qu'une seule phrase, « Je suis bien avec toi ».
Et il fallait traduire parce qu'il parlait toujours à l'envers. Sa phrase « Je suis bien avec toi » voulait dire « Est-ce que tu es bien avec moi ?» Cette phrase m'a taraudé toute ma vie. Est-ce que je suis bien avec Vincent? Vincent ne parle pas, ne sait rien faire, ne comprend pas, il est gentil. Est-ce que je suis bien avec lui? Et je m'aperçois, tout au long de la vie, que ça touche tout l'humain. Est-ce que je suis bien avec toi? Est-ce que je suis capable de rester avec toi, non pas seulement 1000 pas, parce que tu m'as demandé 1000 pas, mais 2000 pas, même s'il n'y en a que 1000 nécessaires. Aujourd'hui, on vit dans la société marchande. Je te demande 1000, tu paies 1000, on est quitte, on est séparés. Et on se plaint ensuite qu'on n'a plus aucun tissu social, ni aucune relation. Attendez, le b.a.-ba de la vie, c'est d'être 2000 celui qui en demande que 1000. C'est ça le b.a.-ba de la vie. Ça, je l'ai appris auprès des personnes qui ont un handicap mental. Parce qu'elles ont besoin qu'on réponde en vérité à la question « Est-ce que tu es bien avec moi ?» Partout, elles sentent que les gens les évitent. Bon, si on est bien avec, c'est qu'on reste avec, envers et contre tout. J'ai appris la vie, je crois. Alors de fait, comment concrètement s'organise une communauté Foi et Lumière? Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement en quoi consiste cette vie de communauté? Qui en fait partie? Comment on s'y sent appelé? Qu'est-ce qu'on y vit? On est une trentaine. Dans la plupart des communautés, c'est entre 20 et 30. À peu près un tiers de parents, un tiers de personnes handicapées et un tiers d'amis non concernés par le handicap. Donc moi, je viens comme ami non concerné par le handicap. Pourquoi? Pour que ça ne mijote pas sur les difficultés et les questions du handicap. On est là pour vivre notre vie chrétienne ensemble, joyeusement. Les amis apportent une vie autre. Et on fait peu de choses, on se réunit une fois par mois, ça paraît très peu. Mais le partage est si profond qu'année après année, on est lié par des liens de communion, il faut dire, entre l'amitié, plus fort que je n'en ai connu nulle part ailleurs. On peut pleurer sans risque, on peut rigoler, on peut prier, on part en pèlerinage ensemble, on ne réalise rien. Il n'y a pas de projet à réaliser, ni vis-à-vis des parents, ni vis-à-vis des amis. C'est vivre notre vie chrétienne de partage, de prière, ensemble. Point. Donc le ciment, c'est le partage en vérité et l'amitié. D'accord. Mais il n'y a pas de projet de réalisation. Foi et Lumière ne réalise rien. On vit ensemble. On vit ensemble. On vit ensemble. Chacun chez soi. Hein, chacun chez soi. On passe une journée ensemble par mois, ce qui peut paraître dérisoire et qui en fait emporte toute une vie. Moi, ça fait ma vie. Et alors justement, vous avez une vie active, bien occupée, vous avez une carrière d'ingénieur, vous avez pendant 4 ans de votre vie arrêté votre carrière pour vous occuper de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Comment est-ce que cette découverte des nouvelles valeurs que la fréquentation des personnes handicapées vous a apportées a pu être conciliable avec une vie dans le monde, dans des entreprises où on a ce besoin d'excellence que vous évoquiez tout à l'heure, ce besoin d'être les meilleurs, d'être les premiers. Enfin, c'est pas forcément toujours très compatible. J'aime pas beaucoup le mot conciliable parce que ça se concilie pas. Il y a vraiment des mondes qui justement sont séparés. Je venais par éducation normalement, puis par situation, d'un monde où on voit tout en réussite et échec. Et pour les personnes handicapées mentales, ça ne veut rien dire réussite et échec. Je vous ai dit, la seule chose qui compte, c'est répondre à la question, est-ce que tu es bien avec moi? Il n'y a pas de question de compétition. Donc c'est finalement pas si conciliable. Et de plus en plus, je vois que c'est un danger de vouloir tout concilier et tout arranger. Je crois que ce que Jésus demande, c'est au contraire de rompre d'une certaine façon pour vivre autre chose, une vie nouvelle. De plus en plus, je le crois qu'il y a un abandon des convoitises du monde qui est le point de départ de la vie chrétienne, de plus en plus. Et qui ne vous empêche pas de vivre dans le monde. Mais il faut bien, on vit dans le monde, mais quand même un peu comme si on n'y était pas, de cœur. Dans le monde sans être du monde. Ben un peu, oui. D'accord. On va bientôt terminer cette émission. On va terminer avec les 3 questions rituelles que l'on pose à nos invités à la fin de cette émission. Vous me faites peur.
La première, c'est une question toute simple. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Il y a deux réponses. Il y a celle de Jean-Baptiste, si tu as 2 tuniques, parce que les gens lui demandent que devons-nous faire. Il répond, si tu as 2 tuniques, donne-en une à celui qui n'en a pas. Je préfère la réponse de Jésus. À la même question, Jésus répond, quand tu donnes un festin, invite d'abord les pauvres, les boiteux, les estropiés. Je crois que c'est un bon démarrage de la vie chrétienne, parce que celui qui vient à ma table, il apporte la lumière dans ma maison. Je verrai clair. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? On ne voit pas clair, honnêtement. On est encore dans les ténèbres. Et si vraiment on rentre en relation avec celui qui est appelé le pauvre, le boiteux, l'estropié, hein, mais peu importe, celui qui n'est pas invité par ailleurs, on fait rentrer la lumière du Seigneur dans la maison. Je crois que c'est un bon point de démarrage. Moi, je conseillerais le Saint-Luc, chapitre 14, si tu donnes un festin, je conseillerais ça comme point de démarrage. Invite ceux qui ne sont pas invités. Oui. Deuxième question. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Il y en a tellement que je ne sais pas quoi. Enfin, il y en a beaucoup. Hein. J'en ai reçu énormément. Aujourd'hui, pour ce soir, je choisirais Jean 23 et son journal de l'âme. C'est pas à la mode, je le regrette. Jean 23, c'est un tâcheron, c'est un besogneux du Seigneur. Il a une piété acharnée. Ça lui a donné, grâce à son humilité, une ouverture à l'action de l'Esprit Saint extraordinaire. Je suis en admiration et c'est un modèle pour moi. Modèle de vie dans l'Esprit Saint. Oui, oui. Par quelque chose qui peut apparaître un peu, comment dire, factuel, tâcheronne. Bon, remarquable. Non, je suis en admiration devant le journal de l'âme. Il y a un autre Jean qui a marqué votre vie, c'est Jean Vanier aussi, vous avez connu? Oui, j'ai reçu un enseignement de Jean Vanier tout à fait extraordinaire. Pour comprendre tout ça, pour le retransmettre aux autres, j'ai été beaucoup enseignant des responsables de communauté à Foi-Lumière. Jean Vanier donne une vision de la personne si profonde et si juste, et à mon avis, si calquée sur la façon dont Dieu nous regarde, si évangélique. J'ai reçu de Jean Vanier un enseignement extraordinaire pendant ces 20 ans. Enfin, bien entendu. Oui. Et heureusement, il continue à parler. Oui, c'est vrai. En dépit de son grand âge. Dernière question. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je n'ai pas dicté la parole du Seigneur, il peut dire ce qu'il veut. J'espère qu'on aura une relation un peu comme on l'a aujourd'hui, qui continue à me dire « Viens, suis-moi ». Ça me va. Viens, suis-moi. Oui, mais je ne peux pas dire la parole du Seigneur. Hein. Ouais. En gros, qu'il continue de dire ce qu'il vous dit aujourd'hui, ce qu'il vous dit à travers la prière, à travers l'oraison. Et la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, relire la parole de Dieu, vivre dans la crainte de la parole de Dieu. C'est par cette parole que Dieu vous guide. Vous parliez de la vie dans l'Esprit Saint avec Jean 23 tout à l'heure. Cette vie dans l'Esprit Saint, aujourd'hui, vous la vivez avec cette fréquentation de la parole? Je trouve que ça donne une force inouïe. Surtout, ça nous écarte du bavardage mondain, surtout dans la vie parisienne, si vous voulez. On se replonge dans la vraie vie en passant du temps avec la parole de Dieu, je crois. Très bien. Merci beaucoup, François Bal. Je vais rappeler maintenant donc, le titre du livre que vous avez écrit cette année, donc L'Évangile de ceux qui ne s'en sortent pas, un ouvrage donc, publié aux éditions des Béatitudes. C'est donc le deuxième ouvrage que vous avez écrit. Je rappelle que vous aviez aussi écrit un autre livre quelques années auparavant, publié aux éditions Fidélité, et qui s'intitule L'Évangile du partage des biens. Un ouvrage où vous revisitez notre rapport à l'argent, au patrimoine, à l'héritage, en réaffirmant que c'est aussi un domaine de notre vie où le Seigneur a des choses à nous dire. Merci beaucoup François Bal. Nous allons maintenant nous terminer cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci encore.